Bonjour tout le monde, nous avons vu dans la précédente vidéo la recette pour réaliser facilement en 3 minutes un baume du tigre 100% naturel à la maison. Je vous offre maintenant une sélection des utilisations possibles de ce baume, dont certaines pourraient vous surprendre. Pour l'histoire, le baume du tigre aurait été inventé par un Chinois en Birmanie à la fin des années 1800. Éloignez les moustiques et les guêpes. Contrairement à votre corps, les moustiques et les guêpes n'apprécient pas le baume du tigre. Pour être plus tranquille, vous pouvez en appliquer sur vous. Vous pouvez aussi ouvrir un pot juste à côté de vous si vous êtes dans une pièce fermée, ou tout simplement laisser un pot ouvert à chaque coin de la pièce. Retirez la peinture que l'on pourrait avoir sur sa peau. Vous venez de faire du bricolage, il vous reste des taches de peinture sur les mains. Vous prenez un chiffon, un peu de baume du tigre, vous l'appliquez sur les taches, vous attendez quelques minutes et vous allez voir que la peinture se retirera plus facilement. Débouchez le nez. Et oui, quand vous avez le nez bouché, vous mettez un peu de baume du tigre sous les narines, où vous respirez le pot régulièrement. Vous allez pouvoir bénéficier de ces effets décongestionnants. Traitez les meubles en bois. Il serait possible pour les meubles en bois et en bambou, qui auraient été attaqués par les insectes mangeurs de bois, de passer du baume du tigre sur les meubles, en insistant un petit peu sur les endroits où il y aurait des petits trous, où des insectes pourraient être encore présents. Le baume du tigre pour les sportifs. Avant l'effort, vous pouvez vous appliquer, comme certains compétiteurs, du baume du tigre sur la poitrine pour mieux respirer, et après l'effort, un léger massage sur les muscles qui ont été sollicités. Soulagez le mal de tête. Vous prenez 2 petites noisettes de baume du tigre, vous l'appliquez sur les tempes et vous faites un léger massage, en évitant bien entendu d'aller trop près des yeux, sinon vous allez vite comprendre pourquoi. Décoller les autocollants. Vous venez de décoller un autocollant, il reste des traces, il reste des petits morceaux, vous mettez un peu de baume du tigre dessus, vous attendez quelques minutes et vous allez voir que vous pouvez les retirer plus facilement. Lutter contre les pieds froids. Pour aider à lutter contre les pieds froids, vous prenez du baume du tigre et vous allez masser sous vos pieds. Ça va aider à stimuler et à améliorer la circulation sanguine et éventuellement, si besoin, ça aide à lutter contre les odeurs de transpiration. Réduire le mal des transports. Vous prenez un peu de baume du tigre, vous l'appliquez sous les narines, tout simplement. Certains préconisent de mettre du baume du tigre sur les lèvres. Moi, je vous le déconseille parce que les lèvres, c'est une zone sensible où la peau est très fine. Ça peut vous donner des sensations de brûlure. En plus, même si votre baume du tigre est naturel, la cire d'abeille, ça ne se mange pas. Pour soulager la diarrhée et la constipation, vous mettez un peu de baume du tigre sous votre ventre, puis vous recouvrez d'un linge chaud. Quand le linge est froid, vous recommencez, vous mettez un peu de baume du tigre, vous recouvrez de nouveau avec un linge chaud. Ça va tout simplement vous aider à vous soulager. Désodoriser un meuble à chaussures. C'est une nouvelle fois très simple, vous laissez tout simplement un pot ouvert dans le meuble et en plus ça va faire fuir les mites. À savoir que quand vous utilisez le baume du tigre, il y a néanmoins quelques précautions à prendre. Ne pas en donner à un enfant de moins de 7 ans. Ne pas l'utiliser chez la femme enceinte. Si vous faites un traitement homéopathique, sachez que le camphre annule les effets de l'homéopathie, donc n'utilisez pas de baume du tigre dans ces cas-là. Évitez d'en mettre sur les peaux irritées, les muqueuses, les lèvres, toutes les zones sensibles. N'en avalez pas, le baume du tigre n'est pas comestible. Et après chaque utilisation, lavez-vous bien les mains pour éviter d'en mettre dans les yeux ou ailleurs. Et vous voilà encore une fois mieux informés. Continuez à prendre bien soin de vous. On se retrouve très prochainement. À très bientôt.